Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 11 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Je m'excuse d'avance si je mange en même temps, c'est parce que le seul lousse que j'avais pour faire l'épisode, eh bien c'était pendant le souper. Donc je vais essayer de pas trop faire de bruit pour pas que ça gosse. Mais sinon pour revenir au jeu, eh bien comme ceux qui ont suivi le dernier épisode, eh bien on a deux gros dossiers sur le feu présentement. On a fait une offre là, pour obtenir les services de Andrei Palat en retour de Mike Hoffman. Et on a également fait une offre au Coyote pour Phil Kessel. Lui, je me souviens plus qu'est-ce qu'on a offert par exemple. J'ai pas pensé d'aller regarder la fin de l'épisode pour voir où on était là-dessus. Mais bref, le visage là, du Kraken pourrait changer là, dès les premières minutes de cet épisode-là si on reçoit les réponses rapidement. Mais en attendant, on a un match contre les Islanders de New York du côté de Seattle. Donc on va disputer ce match-là. Domaine qui est en feu présentement. Donc on va... je pense que c'était Grigorenko qu'on avait offert pour Kessel, si je ne me trompe pas. Sinon, pour le line-up, on va le laisser comme ça pour ce match-là. Domingue va rester devant le filet. Bilyalov, comme j'ai mentionné depuis le début. Le moins qu'on lui donne au départ, le mieux c'est. Donc on va laisser Domingue. On est présentement sur une bonne séquence. On est-tu sur... Je pense que c'est 4 victoires qu'on est. Checker, voir... oui, on est sur une séquence de 4 victoires. Donc... on pourrait signer un 5e gain consécutif contre les Islanders. Et ça va être un duel de gardien entre Domingue et Sorokin. On simule le tout. Et c'est une victoire convaincante de Seattle 6-2 face aux Islanders. Donc le Kraken là, qui est sur toute une lancée. Aston Reese qui va donner les devants à Seattle 1-0 en début de première sur des passes de Bogosian. Ensuite, Darren Dietz sur 5e en avantage numérique sur des passes de Eden Bear et de Nikolai Prokhorkin. Lafrenière qui atteint le cap des 10 buts avec son 10e. Hein, on va y aller avec la logique. Sur des passes de Tatar et de Kotkaniemi. Ensuite, Lafrenière qui en ajoute un deuxième, son 11e sur des passes de Tatar et Leddy. Ensuite, Andersdy qui va réduire l'écart à 4-1 en fin de période. Son 11e sur des passes de Bailey. Donc 5 buts en première période pour débuter ce match-là. Ensuite, en deuxième, on va ajouter 2 autres buts. Strome qui va marquer son 5e sur des passes de Prokhorkin et de Bogosian. Ensuite, Bennett son 3e sur des passes de Leddy et Bogosian. Donc c'était 6-1 après 40 minutes de jeu. Et Bailey qui va réduire l'écart à la mi-chemin en 3e sur des passes de Barzal et de Andersley. Donc grosse victoire encore une fois des Kraken plutôt. Sauf que là, Kotkaniemi qui est absent pour les 3 prochaines semaines. Donc ça c'est une victoire qui fait mal. Et le problème c'est qu'on n'a pas de profondeur ben. Donc on n'aura pas le choix de le placer sur la liste des blessés. Peut-être Grigorenko qu'on va monter dans le top 6. Là. Si on met Wenberg là. Grigorenko là. C'est pas tant l'idéal. Hein? On va faire jouer Mosiakin. Ça fait un bout qu'on l'a pas fait jouer. Puis Aston Reese, on va le déplacer à droite vu qu'il peut jouer sur les deux ailes. Une blessure au bien mauvais moment, là, ça allait bien là, pour notre équipe, malheureusement. On va espérer que Palat et Kessel vont s'amener du côté de Seattle pour venir pallier cette perte-là. Donc là, on risque de tomber dans un loading assez long. Là, on vient de passer le 1er décembre. Donc on va sûrement avoir un mot de notre propriétaire. J'espère qu'il va être satisfait de ce qu'on a fait, surtout vers la fin du mois de novembre. Là. On s'approche à 4 points des Canucks. Donc évidemment, le but là, des 2 dernières transactions que je tente de faire plutôt, parce qu'on n'a pas eu de réponse encore. Oui, c'est améliorer l'équipe, mais tu sais, je le mentionne souvent depuis quelques épisodes, mais c'est surtout de sauver notre emploi parce que ça serait plate que notre carrière de GM avec le Kraken se termine après même pas la 2e année. Ce serait 1 an et demi seulement. On commence à bâtir de quoi qu'il y a de l'allure. Là, on a 7 courriels qui s'en viennent, donc j'imagine qu'on doit avoir des réponses de transactions dans tout ça.
Prochain match qui va avoir lieu contre le Canadien. Sans les services de Kotkaniemi en plus. Oh, le Lightning qui a accepté notre offre. Donc, Ondrej Palat s'amènerait du côté de Seattle en retour de Hoffman. On retient 50% du salaire de Hoffman. Puis c'est vrai, on va chercher un choix de 4e ronde aussi. Alors, on clique sur Complete sans hésiter. Une seconde. Donc, Palat, bienvenue du côté de Seattle. On n'a pas eu de nouvelles cependant là, des Coyotes. Maintenant, voyons voir ce que notre propriétaire dit. Bon, il m'imagine que c'est une saison décevante. Cependant, l'équipe qui est sur la bonne track. Le propriétaire est très insatisfait. on est mieux de commencer à gagner ou on va devoir se trouver un nouveau job. Aussi clair que ça. Ouch. Fait qu'il faudra pas connaître un mauvais mois là, parce que d'après moi, là, mais je comprends pas, on est sur une séquence de 5 victoires. Il me semble que le propriétaire devrait être content un peu. On a gagné un plus 5 et un plus 2 ici parce qu'on a une séquence de 5 victoires consécutives. Ça prendra un mois au-dessus de 500 pour... Bon, ben là, Mosiakin... Non, c'est vrai, c'est vu qu'on a s'est débarrassé de Hoffman, et bien Palat va venir sur le deuxième trio. En espérant que ça fasse une petite différence. Mais depuis qu'on a ajouté Tatar, là, on s'est mis à bien jouer aussi. Sauf que là, j'ai hâte de voir, là, sans les services de Kotkaniemi, notre premier trio perd un peu des plumes. Puis on joue contre le CH en plus, qui est la meilleure équipe dans l'Atlantique. Rien pour aider. On a un message qui s'en vient. Je sais pas si c'est la réponse des Coyotes. Oh oui, puis ils ont accepté notre transaction aussi. Donc, autre transaction. Grigorenko, un choix de 5 en 2021 pour les services de Phil Kessel. Donc là, on vient d'ajouter du punch dans notre top 6. Donc, Pokorkin va aller au centre, Palat va aller à gauche et Kessel va aller à droite. Là, on commence à avoir un trio qui a de l'allure, puis même qu'on va le mettre sur le premier, puis on va mettre Tatar sur le deuxième. Fait qu'on a un top 6 assez intéressant. Et Cours des Glaces est rendu à 2.5 étoiles. Donc j'ai quasiment envie de mettre Cours des Glaces à la deuxième comme ça. D'ailleurs, on a eu un... Je pensais qu'on avait eu un Development Report. Ah, c'était ici qu'on l'avait eu. On l'avait déjà vu. Scouting Report, ça c'est les scouts. Non, ok, c'est une... nos scouts normales. Alors, match contre le Canadien avec 2 nouvelles acquisitions. Match qui a lieu à Seattle. Pourrait signer un 6e gain consécutif. On a Domingue qui est en feu face à Carey Price. Est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire-là? On simule. Et on perd 7-4, un match très offensif. Zohorna qui marque son 7e sur des passes de Mété. Ensuite, Kessel qui marque à son premier match avec Seattle sur des passes de Wenberg et Lafrenière. Ensuite, Blake Pietela qui marque son 5e sur des passes de Domi et Gallagher. Ensuite, Lafrenière son 12e sur des passes de Bear et de Wenberg. En 3e, festival du but. Nelson, son 6e sur des passes de Makayev et Suzuki. Leddy qui marque son 4e sur des passes de Kessel et Lafrenière. Leddy ensuite qui marque son 2e du match et son 5e de la saison sur des passes de Lafrenière. Pietela qui marque son 2e du match sur des passes de Schultz et Domi, c'était son 6e de la saison. Dano ensuite son 3e sur des passes de Mété et Starchenko.
Suzuki, son 8e sur des passes de Makayev et Nelson. Et ensuite Weber, qui a marqué son 4e dans un filet désert sur les passes de Ekholm. Donc on est de retour sur terre, malheureusement. Une séquence de 5 victoires qui s'arrête là. Mais c'est quand même contre une équipe de premier plan, puis on les a tenus quand même jusqu'à la fin du match. Donc c'est quand même semi-encourageant. Mais si on pogne des équipes plus de milieu de peloton, d'après moi, on va être capable d'aller chercher ces matchs-là. Kessel qui a bien fait avec 2 points. Donc c'est un bon début. Là, t'as été un petit peu plus timide. Bon. Des joueurs qui veulent les numéros. Kessel veut son 81, pas de trouble. Palat veut son 18. On va lui donner 28. Ok. Prochain match contre les Bruins. Du côté de Boston. Ça nous prendrait un mois au-dessus de 500 pour faire ma boîte un peu à notre propriétaire. Là. Donc on est de retour au dernier rang de la division Pacifique. Et là on joue contre les Bruins. Est-ce que Domingue est correct pour goaler? Oui, il est à 100 encore de fitness. Donc allons-y pour le match contre les Bruins du côté de Boston. Ça va être un duel entre Domingue et Toukaras on simule. Et on perd le match malheureusement 4-3. Carlo qui marque son 2e sur des passes de Bergeron et de Marchand. Ensuite, Lafrenière, son 13e sur des passes de Kessel et Wennberg. Au moins, le premier trio, il kick quand même, là, malgré l'absence de Kotkaniemi. Kessel, ensuite, son 9e sur des passes de Dietz et Lafrenière. Shea qui marque son 3e sur des passes de Carlo et de Coyle. Cody Glass, ensuite, son 3e sur des passes de Sanheim. Charlie Coyle, son 7e sur des passes de Carlo. Et Pasternak, son 21e sur des passes de Marchand et de Coleman. Donc, 2e défaite de suite, malheureusement. Faut regarder s'il n'y a pas des ballottés. Oh, il y en a 2, mais je pense pas que c'est de quoi de. Non, c'est rien de hyper intéressant. Ça prendrait peut-être un défenseur, par exemple. Ça va aller chercher le Lady, mais. Je pense que ça nous en prendrait quand même un autre. Oh, Kotkaniemi qui est déjà prêt à pratiquer, ça c'est une bonne nouvelle. Canton qui est prêt à revenir au jeu. Fait qu'on va l'envoyer sur le Active Roster. On est mal parti là par exemple là. Pour le mois de décembre, là, 2 défaites en 2 matchs. On joue contre Vegas. Vegas qui je pense qu'ils sont pas mal dans les derniers, eux autres aussi de notre division. Ils sont peut-être juste un rang en avant de nous. Il me semble qu'ils étaient pas hauts. Ils sont 7e, donc on est à 1.2 même. Si on gagne ce match-là, on les dépasse.
Sauf qu'il y a 2 matchs en main sur nous par contre. Oh, on a un 2 en 2. Donc malheureusement, il va falloir qu'on fasse jouer notre autre gardien de but si Domingue là, est pas mal fatigué. Donc duel entre Domingue et Fleury. On simule, là ça nous prend une victoire là, contre Vegas. Là. Come on. Et c'est une victoire de 4-3 en prolongation. C'est parfait, en plus on donne un point à Vegas. Donc Galen Bear son 3e sur des passes de Tatar et Sanheim. Bennett son 4e sur des passes de Lekkonen. Donc c'était 2-0 après 20 minutes de jeu. Les Golden Knights vont répliquer avec 2 buts. En deuxième, Stachny son 3e sur des passes de McNabb et de Marchessault. Tyson Jones ensuite lui qui a brièvement porté les couleurs de Seattle. C'est lui qu'on a échangé pour avoir Cody Glass. Marque son 2e sur des passes d'Alex Stock et de Brian Donato. En 3e, justement, par Cody Glass, il marque son 4e sur des passes de Tatar et Kessel. Donc même notre 2e trio aussi, ça clique. Il y a Kessel qui s'est ramassé un petit point, même si normalement il joue sur la première. Et Alex Stock, son 16e sur des passes de Jimmy Schultz et de Brandon McNabb. Et ça va aller en tir de barrage. Bates a marqué, Stone a marqué, Pokorkin a marqué. Et c'est Lafrenière qui a mis la touche finale là, pour nous donner la victoire. Donc, enfin, on signe une victoire. Ça nous prendrait l'autre victoire aussi contre San Jose. Mais là, il va falloir regarder le niveau de fit de Domingue. Mais s'il est trop bas, on n'aura pas le choix de faire gauler notre autre gardien. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Loin de là. Il aurait peut-être pas fallu que j'échange Brossois par exemple. J'ai peut-être appuyé un petit peu sur le piton panique. On va voir le niveau de fit, voir de Domingue. Là, si ça a bien du bon sens, on va le faire jouer pareil. Là. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je le fasse jouer. Parce que Domingue ne pourra pas gauler tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est juste que là, on a tellement besoin de victoire que c'est quasiment un handicap de faire gauler notre backup. 82. Si je fais. Ah non, faut que je le fasse jouer. Faut que je le fasse jouer. Donc, match contre les Sharks. Martin Jones face à Domingue. On simule. Ouf! On s'est fait péter 12-1 par les Sharks. Ah, je pense que je ferai même pas le sommaire. Ça va pas être trop être long. Aïe aïe, 12-1. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre 12-1. Oh boy. Ça fait mal sur une moyenne de buts alloués, ça. Là, à date, on est 1-3 au mois de décembre, donc c'est vraiment pas l'idéal. Mais les Sharks sont-ils si forts que ça cette année ou ben c'est eux qui sont pas mal dans les premiers de la Pacifique? Il me semble que c'était les Flames qui étaient dans les premiers. Mais tu sais, notre fiche, elle fait pas si dur que ça, là. Tu sais, 11-18-4, c'est pas. Ils sont 3e de la division. 11-18-4, c'est pas. C'est pas comme la première saison, là, où on se faisait dévisser à chaque match, là. T'sais, on se maintient, on est dans les pires équipes, oui, mais. T'sais, on est quand même. Il y a plusieurs équipes qui sont au même niveau que nous autres. Là. C'est pas comme si on était vraiment la risée de la ligue. Là. On est en reconstruction à un moment donné. Il faut dire que le propriétaire le catch plus qu'on est en construction. C'est lui qui nous donne cet objectif-là. Bon, on a des scouting reports. Oh, ça, c'est mes scouts que j'avais envoyés. Fait qu'Eliot Gunnarsson, on va le rescouter. Ça peut être un bon petit gardien, ça. Ensuite. Ah, ça c'est correct. DO. Lui, on va le renvoyer aussi. C'est Costello qui le scoutait.
Sinon, A, ça c'est correct, ça c'est correct. Oh, il y a un D ici. Après ça, oh, D ici aussi. Ça c'est Pechunkin qui l'a scouté. Fait qu'on va le renvoyer là. Donc ça c'est correct. Puis il nous reste 3 autres scouts. On va regarder les joueurs qui ont besoin de scouting un peu. En attendant, on va déliter les messages là, qui nous intéressent plus ou moins. Bon, scouting. Bon, il y a Luke Hughes en partant là, qui a rebaissé à B. Fait qu'on va envoyer un scout là. Ellison. Ensuite, Kirby Dack. Pas Kirby, mais Colton Dack, c'est le frère de Kirby. On va envoyer Cleary là. Et c'est un Européen. Gunnarsson, j'ai déjà envoyé un scout. Godreau. Power, j'ai juste 3 étoiles là, ouais. C'est un peu décevant ça. Il y a un gars ici qui est E seulement. Checker, voir si ça vaut la peine de s'attarder sur ce joueur-là. Donc on va continuer, on va espérer que KK va revenir bientôt. Parce qu'on va avoir besoin de lui. Pour revirer la situation de bord. Pas passer de regarder si les acquisitions de Palat et Kessel, ça a fait un peu plaisir aux partisans. Checker, voir si on a gagné des points parce qu'on a cherché un joueur quand même populaire. Ah ouais, on a gagné un +2 pour avoir été chercher Phil Kessel. Puis ensuite, ben, on a perdu des points. Oh, par exemple, notre job security a monté de façon significative, par exemple. Tantôt, on était ici dans le rouge, là, semi-rouge-orange. Là, on a remonté quand même pas mal. Là. Peut-être pouvoir respirer un petit peu plus. Mais évidemment, ça nous prend quelques victoires quand même. C'est pas impossible que j'aille chercher un deuxième gardien de but. Je sais que j'aurais pas dû échanger Brossois. On va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Je pense pas qu'il va y avoir grand chose par contre, là, surtout devant le filet. Je pense qu'il y avait Vasilevski à m'amener, mais on ira pas payer le gros prix pour lui. Là. On a Askarov là, qui va s'en venir éventuellement. Sokolov est rendu bon à l'aile droite. Connais-tu une pas pire saison, Sokolov? 19 points en 31 matchs. Checker voir s'il n'y aurait pas des ballottés. Non. On va regarder également rapidement le marché des transactions. Oh, il n'y a plus grand chose en fait. Vraiment plus grand chose. Puis le meilleur gardien, c'est Campbell qui est à 1.5 étoiles. Sinon, Niskanen. Il lui reste 1 an de contrat. 2.5 étoiles. C'est quoi ma défensive à date? Roster. On va y aller avec Line, ça va être mieux. À droite, j'ai Pissick qui est à 2. Edenberg à 2. Bogosian à 2. Je pense qu'un Niskanen, ça ferait pas de tort. Checker voir si... En plus, c'est sa dernière année de contrat, donc on serait pas engagé à long terme avec. On va essayer voir. Ma crainte, c'est qu'on fasse son acquisition, puis finalement, il tombe à 2 étoiles. Là, ça m'étonnerait même pas.
Bon, qu'est-ce que je pourrais y offrir pour ça? Peut-être le choix de 4 qu'on a ramassé de Tampa. On va essayer de savoir. En attendant, on va jouer le match contre les Flyers. Parce qu'on n'a rien à droite là, en termes de défenseurs. Là. Domingue face à Kovar. On simule. Et un blanchissage de Domingue. Donc après un match horrible, on remporte un match serré de 1-0 en tir de barrage. Donc aucun but dans les 60 premières minutes de jeu. Ça a été en tir de barrage. Et le seul joueur qui a marqué, c'est Tatar en fusillade. Donc victoire de 1-0. Si tantôt le 12 buts ça va faire mal à sa moyenne, ben le 1-0 ça va faire du bien un peu. Ça va venir restabiliser les choses un petit peu. Mais je pense pas que c'était lui qui était devant le filet pour les 12 buts. Là. Je serais bien surpris. Donc on se rapproche à 2 points des Canucks. Sauf qu'ils ont 3 matchs en main sur nous. Les Kings ont déjà 37 matchs de jouer. Quand même. Ah, Kessel était blessé, mais il serait prêt à revenir. On ne savait même pas. Ça doit pas être si sérieux que ça. Check qu'il va se répondre un baloté du jour. Il y en a 2 Simmons et Dutchin, mais non. 2 étoiles, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oh, transaction entre Winnipeg et Columbus. On va regarder rapidement c'est quoi pour le fun. D'un coup, ça soit un gros deal au boy Jordan Will pour Ryan Murray. Et bah, ils ont bien mal coté Ryan Murray là-dedans. C'est vrai qu'il a été blessé souvent par contre. Mais Jordan Will pour Ryan Murray. Eh bien. Belle transaction pour les Jets. Donc, on va cliquer sur continuer. Prochain match contre Minnesota à domicile. On va y voir si le Wild a une bonne fiche cette année. Je pense qu'ils sont dans le milieu de la centrale. En tout cas, dans nos choix de première ronde n'ont pas vraiment de valeur. Là. Les Sharks qui sont dans le top 3 de la division Pacifique. On a les. C'est les Oilers qu'on a leur choix. Oilers, Stars. Je sais que les Stars étaient deuxièmes dans leur division tantôt. Les Oilers ne doivent pas être loin non plus. En Pacifique. Ils sont deuxièmes. Fait que. Puis les Stars sont rendus premiers. Fait que nos choix de première ronde, là, ça sera pas. Mais bon, ça va être du stock à ajouter quand même dans notre banque d'espoir. Puis nous, si on se maintient dans le. Où ce qu'on est présentement, on doit avoir un choix top 10. Peut-être même top 5. Oh, on a un 2 en 2. Donc Minnesota puis Floride. Avec tout ça, je n'ai même pas regardé où Minnesota était dans le classement. Floride, son dernier. Donc probablement que c'est là que je vais mettre mon backup. Puis Minnesota. Et boy, ils sont dans le bas du classement, eux autres aussi. On devrait faire un petit changement. On va regarder voir les fits. Là. Sûrement des joueurs qui doivent être brûlés raides. Comme Leddy est à 80. Oh, Leddy est blessé en fait. Est-ce qu'il peut jouer? Ah, il peut même pas jouer. Ouch, ça va faire mal aussi. Bon. Fait qu'on va mettre Pisek là. Et on va remplacer Leddy par Cody Ceci. Et on va croiser les doigts pour ce match-là. Donc, duel contre le Wild du Minnesota à domicile. Le duel entre Domingue et Dominic est en feu lui aussi. On simule. Et c'est une victoire du Minnesota 4-2 malheureusement. Donc, Zuccarello, son 8e sur des passes de Zaripov et de Stahl.
Ensuite, en deuxième, Eric Stahl qui marque son 13e sur des passes de Brad Hunt. Tatar ensuite son 8e sur des passes de Cody Glass. Parisé son 6e sur des passes de Zuccarello et Stahl. Donc c'était 3-1 après 40 minutes de jeu. En troisième, Bear qui marque son 4e en avantage numérique sur des passes de Strome. Et dans un filet désert, Dumba qui marque son 2e de la saison pour faire 4-2. Donc on échappe ce match-là malheureusement. Et là, il faut mettre notre backup pour le deuxième match. Pas de danger qu'on ait la réponse des Flyers pour Niskanen là. Est-ce qu'on en aurait besoin pour le deuxième match? Ça, c'est un match qu'on aurait dû gagner, par exemple, contre le Wild. Là. Pas une grosse équipe. Oh, 6 emails, c'est sûr qu'on a une réponse là-dedans. Pas croire. Non, les Flyers ont dit no way. Donc un choix de 4e ronde, c'est pas suffisant pour Matt Niskanen. La question est maintenant, est-ce qu'on veut offrir réellement plus ou si on s'arrange avec qu'est-ce qu'on a? Parce que je suis pas prêt à donner un 3 pour Niskanen. Là. Y a-tu des ballottés? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je pourrais offrir d'autre? Mettons un 4, puis on ajoute un joueur que je pense pas qu'il va faire l'équipe. Genre Webb ici. Là. Si j'enlève le 4. Oh! Il y a des bonnes chances qu'il accepte cette offre-là. Allons-y. Bon, le moment de vérité maintenant. Hey, notre deuxième gardien a 29 de grades. C'est sûr qu'on se fait péter dans ce match-là. C'est sûr qu'on se fait péter. Hey, il y a une moyenne de 9,99, 742 d'efficacité. Fait qu'admettons qu'on va pas espérer beaucoup. Oh, putain, un peu, j'ai oublié de changer. Ah, bon, ben, je peux pas le changer. Ah, je peux-tu? Non. Bon, ben, ça va être Domingue finalement qui va gauler. C'est quasiment une bonne affaire. On simule. Et 8-5 qu'on se fait péter encore. Ah, je ferai pas le sommaire trop long. Il était à combien de feet, Domingue? Il est rendu à 73. Non, ça va me prendre un deuxième gardien. Ça va me prendre un deuxième gardien. Parce que je pourrais pas finir la saison de même. Je peux peut-être essayer de passer le gardien contre un autre. De 2 étoiles, mais qui est moins pire. Fait qu'on a perdu les deux matchs 2-2. Fait que ça fait mal un peu. Je vais aller voir notre job security, mais pas mal sûr qu'il doit drop encore. Bon, Lady est prêt pour plus d'exercice à l'entraînement. Cousin out pour 6 mois. Ouch. On a-tu un ballotté aujourd'hui? Un gardien de but de préférence? Un Jordan Wheel. Ça va être correct. Bon. C'était quoi que je voulais faire, non? Je me souviens plus ce que je voulais faire. On va checker le trading block. Il n'y a vraiment rien. C'est affreux. Oh, Kevin Aves qui est rendu sur le marché, mais 6 ans de contrat, non merci. Oui, donc Rick Nash. Ou non, ça doit être Riley Nash. Ça.
Ouais, c'est Riley Nash. Bon, on va simuler une journée. On n'a toujours pas de réponse encore des Flyers. Donc on a le même nombre de points que Vegas. En fait, on a le pire nombre de points de la ligue avec 28, donc on sera encore dans la course pour le premier choix total. Ah, c'est ça que je voulais faire, je voulais regarder notre job security. Pas penser. Prochain match contre les Canes qui eux sont en milieu de peloton là, dans la métropolitaine. Oh! Nick Leddy serait prêt à revenir au jeu. On va l'insérer dans la formation parce que pour vrai, là, ça fait dur. Donc c'est ici. On le remplace par Leddy. Leddy qui est à 80%. Job Security. Étrangement, on a remonté encore un petit peu, je pense. On est pas mal égal. Bon, là, ça nous prend la victoire contre les Canes. Match qui est en Caroline, donc ça va être dur, mais on joue contre un Robin Lehner qui est pas en feu présentement. Versus domaine que 3 petites flammes. Est-ce que ça va avoir un impact? On simule et on perd ça 2-1. Zvechnikov qui marque son 16e sur des passes de Martinook et de Trocheck. Ensuite, Leddy qui marque à son retour au jeu sur des passes de Lafrenière. Et Dominic Bock qui marque un avantage numérique sur des passes de Vincent Trocheck. Donc on n'est pas sur une bonne séquence là, présentement. Vraiment pas. On va regarder voir du côté de Palm Springs. On n'a pas grand chose, hein. Il y a Nick Hag à la limite qu'on pourrait peut-être essayer dans notre formation. Je pense qu'on va le rappeler effectivement. Et on va envoyer peut-être CC sur les waivers. Notre def qui joue le moins bien, mettons. C'est qui? Si on coupe ici, puis qu'on part d'ici, en général, c'est Pissick en fait qui joue le plus mal. Suivi de CC, Pissick suivi de CC et de Bear. Leddy joue très bien. Dietz aussi. Sanheim joue très bien aussi. Mettons défensivement. Mais CC, c'est pas mal le pire overall. Tu sais, PC qui joue quand même bien défensivement, mais CC se démarque dans rien. Fait que. On va l'envoyer à Palm Springs. Placer sur les waivers. On va donner un match à Nick Hag. Mais c'est parce qu'à gauche, tout le monde joue bien. Mais à la limite, je pourrais mettre Dietz à droite par contre. Puis on va scratcher, mettons. Ah, t'as pas, il y a Bear qui est à 51 de fit, là. Une couple de joueurs qui. On va commencer par simuler jusqu'au prochain match. Bon, ça ici, on va laisser le AI s'organiser avec notre club à Palm Springs. « 12-21-4, là, ça commence à faire dur un petit peu, par exemple. Tantôt, on n'était pas si pire, là, mais là, avec nos 3-4 défaites de suite, disons que ça a un impact pas mal sur la fiche. Là, les Flyers vont-ils nous répondre un jour? Ils ont accepté l'offre. Bon, finalement. Fait qu'on a donné un autre joueur de la Ligue américaine qu'on on se servira même pas pour aller chercher de l'aide immédiate. Donc ça, c'est parfait parce qu'on touche pas à nos prospects, on touche pas à nos picks non plus. Là, maintenant, la question qui tue. Est-ce que Niskanen est réellement un 2.5 étoiles ou si nos scouts ont fucké ça? Non, c'est un vrai 2.5 étoiles. Donc, on va enlever Pissick de la formation. On va le remplacer par Niskanen. Donc, ça va faire du bien à notre défensive. Et là, on a un surplus de défenseurs. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 def.
Là, je dois avoir trop de joueurs dans mon roster, j'imagine. Non, on est correct présentement. Bon, là, le AI, organise-toi avec ça. Prochain match contre les Blackhawks de Chicago du côté de Seattle. On va souhaiter que l'ajout de Nick Hague et de Niskanen plutôt, va venir resserrer un petit peu la défensive. L'ajout de Niskanen, ça nuira pas, ça c'est sûr. 2.5 étoiles de plus dans notre formation. Ça se prend bien. On va continuer à surveiller aussi le marché. Bon, Niskanen veut le numéro 2, mais c'est Nick Leddy qui a le numéro 2. Fait qu'on va lui donner le 22. Ça a fait son affaire. Parfait! On aime ça quand des joueurs sont pas difficiles de même. Pas de joueurs sur les balotages. Sinon, Nick Hague, je veux vraiment l'essayer. Fait qu'on va reposer Bear un peu. Même que j'ai envie... Non, on va reposer Lady un match parce qu'il est à 66 de fit. Donc avant qu'il se blesse, on va juste mettre Sanaheim par exemple sur la première paire comme ça. Puis je dirais même Bear ici. Deets là. Comme ça. Domingue est correct pour goaler. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire-là contre les Hawks et ainsi mettre fin à notre séquence de défaites? Duel entre Colin Delia et Louis Domingue. On simule. Et on perd 4-1. On n'est pas capable d'aller chercher un match. Patrick Kane, son 19e sur des passes de Scott Lawton. Ensuite, Keith, son 4e en désavantage numérique sur des passes de Murphy et Taves. Kane qui marque son 2e du match et 20e de la saison sur des passes de Taves et DeBrincat. Lafrenière marque ensuite son 14e sur des passes de Niskanen, donc premier point avec nous pour Niskanen. Et Kane complète son tour de chapeau sur des passes de DeBrincat et de Jonathan Taves. Donc on n'est pas capable d'aller chercher une victoire, puis pourtant on a fait des changements, on a amélioré l'équipe, puis la sauce pogne pas. Là c'est sûr que j'ai reposé Lady par contre là. On est de retour au dernier rang de toute la ligue. Mince consolation, c'est pas nous qui avons le moins de victoires dans l'année. À date, c'est Vegas qui en ont juste 10. Nous, on en a 12, sauf qu'ils ont 3 matchs en main sur nous. Oups, stockette. Ouais, donc 3 matchs en main sur nous. Donc, on n'est pas vraiment en bonne position. La bonne nouvelle, c'est que notre job security a monté tantôt, donc on a un petit peu plus de lousse, mais à date, on arrive au 20 décembre et on n'a vraiment pas un bon mois. Là. Donc, il ne faudrait pas être surpris si on se fait pointer la porte de sortie. C'est pas à cause qu'on n'a pas essayé. Là. Je sais pas si on a gagné des points en allant chercher Niskanen. Regardez voir dans notre répertoire de plus et moins auprès des partisans. Donc là, on arrive dans le temps de Noël. Donc probablement que je vais arrêter la... Oh, Kotkaniemi qui serait prêt pour du full contact. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, il nous manque Kotkaniemi aussi. Pas de baloté. Prochain match contre les Hawks à nouveau. Donc on pourrait prendre notre revanche là, face aux Blackhawks. On va être capable de mettre Nick Leddy dans la formation en plus. Pas de danger que Kotkaniemi serait prêt aussi pour le match. KK, j'ai hâte qu'il pogne son 3 étoiles. Là. Il me semble que c'est long. Avant qu'il pogne.
Et les Hawks sont en milieu de peloton. C'est pas une équipe hyper dominante. Là. À date, l'équipe dominante, c'est pas mal les Flames, qui ont 56 points. 27-12. Les Canadiens ont perdu un peu des plumes, sont rentrés deuxième dans l'Atlantique. Les Stars, eux, sont toujours au deuxième rang. Les Oilers aussi, donc eux autres, d'après moi. Les Sharks, c'est leur choix de deuxième ronde qu'on a, me semble. Fait qu'à date, on aura un pas pire choix de deuxième ronde, parce qu'ils sont cinquième dans la division. Oh, Kotkaniemi serait prêt pour le match. Parfait. Parfait. Sauf que là, je pense que j'avais mis sur le injury list. Ouais, fait qu'on va le ramener. Active roster. Et là, il va falloir renvoyer quelqu'un dans les mineurs. Checker voir pour le fun si Bobby Ryan. Ah, c'est vrai, il y a une clause de non-échange, lui. Ah, crotte. Mosiakin, ça pourrait-tu attirer quelqu'un, ça? Je serais bien surpris, là, mais. Oh, une offre pour Mosiakin, un choix de 5e ronde en 2020. Sais-tu quoi? Je borderais même pas avec ça. De toute façon, Mosiakin n'est plus d'implant, donc un choix de 5e ronde en 2021, c'est parfait. Et nous, on va pouvoir ramener Kotkaniemi dans la formation. Ça va faire du bien à notre attaque. Donc, KK. Bon, là, il faut tricoter ça. Prokhorkin va aller là. Kotkaniemi là. Glass, on va le monter là. Donc, Lafrenière, Kotkaniemi, Kessel, Palat, Glass, Tatar, Prokhorkin, Wenberg, Aston Reese, Lekonen, Strome et Bennett. Et là, c'est vrai, il faut mettre Nick Leddy. Et on va scratcher Eden Bear pour là. Donc, Leddy sur la première paire avec Niskanen. Dietz, Sanheim sur la deuxième paire et Ag Bogosian sur la troisième paire. Ag, est-ce qu'il y a un meilleur rôle qu'on pourrait lui donner qui a plus de cas? Non. Je vais regarder de quoi pour Ag, voir comment il s'est débrouillé. Ah, il a baissé à 1.5 Nicholas Ag. Donc on va. Ça va être notre 7e défenseur. Et on va mettre. Finalement, on va mettre Bear. Donc ça ressemblerait à ça notre formation. Domaine qui est à 4 étoiles. On peut-tu remporter ce match-là, s'il vous plaît? Face à Delia qui est à 3 étoiles. On simule. Et on se fait blanchir 5-0. Hey, ça marche plus du tout du côté de Seattle. Le Strome qui marque son 9e sur des passes de Dehan et de Ringcat. Kane son 22e sur des passes de Vlasic. Sad son 4e sur des passes de Taves et de Kane. Carpenter son 5e sur des passes de Bookvis et Highmore. Et Murphy qui marque sur des passes de Sad et Jonathan Taves. On n'est même pas capable de marquer un but contre les Blackhawks de Chicago. Ça va pas bien. Je suis en train de me demander si on va voir le mois de janvier. Pourtant, j'ai amélioré l'équipe, c'est ça qui est drôle. Mais il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai plus de solution pour vrai. Honnêtement, j'en ai vu. Je peux essayer de concocter quoi sur le marché des transactions, mais maintenant. On va regarder qu'est-ce qui reste. Trading block. Bon, Abe, c'est le meilleur, mais est-ce que je veux vraiment son contrat de 6 ans pour un joueur qui a déjà atteint son plein potentiel? La réponse est non. C'est vraiment un gardien que ça me prendrait. À date, il y a juste Jack Campbell sur le marché. Mais en même temps, je serais quasiment plus safe avec Jack Campbell qu'avec mon autre gardien. Tu sais, quand même 2,90 dans la NHL, 912 d'efficacité, 4 victoires, 3 défaites.
avec les Leafs. Sinon, si je regarde les cotes justement de Campbell, il n'y en a pas de cotes. Ça va bien. Tu déballoté aujourd'hui? J'ai pas pensé de regarder, non. Prochain match contre les Sabres, on va. Je peux pas faire grand chose de plus. Il n'y a pas de gardien vraiment sur le marché. Je pourrais essayer de forcer un trade avec une équipe là, qui veut pas nécessairement échanger son gardien, mais. Regardez les équipes qui sont dans le bas de classement. On a les Sabres, pas les Sabres, mais les Sénateurs, les Bruins, Arizona, Winnipeg, Pittsburgh, New York. On pourrait peut-être essayer d'aller chercher Sorokin par contre. Checker voir si Sorokin pourrait être disponible du côté des Islanders. Si on regarde roster, on s'en va du côté des Islanders. Le gardien, Sorokin est à 3. Ouf, ça va coûter cher, il est à 3 étoiles. C'est quoi son. C'est parce que moi, je suis pas plus avancé. Oh, attends, c'est eux autres que j'avais échangé Brossois par exemple. Wow, 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 wait a minute. Wait a minute. Moi, je veux Brossois qui revienne dans notre formation. On peut se revoir un système de 2 gardiens de but. Sorokin, lui, il dégage. Non, je veux l'enlever. Tu veux l'enlever quelque part? Attends un peu. On va revenir au menu principal. Bon, Islanders. Ouais, je vais prendre Brossois. Ils ont besoin de défenseurs. Pas tant grand chose en défense par contre. Checker voir. Ag, ça je le bouge pas. Ah, il veut pas bouger Brossois parce que ça fait pas assez longtemps qu'il est là. Damn. Il y avait d'autres il y avait un autre gardien de but par exemple. Je pense que c'était Wedgwood. Wedgwood, mais il est 2 étoiles. On va faire le tour, voir des autres équipes si on trouverait pas d'autres choses. Tu sais, les Rangers doivent avoir un dilemme devant le filet, whatever. Position. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, il y a Chesterkin, il y a Lundqvist. Si j'ai réussi à aller chercher Lundqvist. Ah, il y a une clause de non-échange. Chesterkin. Ça va être dur d'aller le chercher, Chesterkin. Mettons là qu'on réussit à passer notre gardien Belialov. Ça serait malade. Ah, maudit. Je clique toute une fois de trop. Bon. Mettons, on part avec ça comme base. On ajoute un joueur qui pourrait être intéressant pour eux, puis que moi, je me servirai pas vraiment. Tu sais, Turunen, ici, là. On va notre meilleur pointeur à Palm Spring, par exemple. Genre Okulov. On s'en sert pas d'Okulov.
Puis mettons qu'on ajoute les joueurs qu'on a des rights dessus. Un espoir qui, mettons, ferait moins mal de trader. Ou mettons que Aston Reese est rendu à 3 étoiles. Ah ouais. Je l'avais pas vu ça. C'est une bonne nouvelle. Lafrenière 3.5. Good. Il y a juste Kotkaniemi qui progresse pas. Bon. Ça me fait mal un peu, mais. Tournen, puis admettons qu'on ajoute. Ah ben attends, le choix de 5 qu'on est allé chercher tantôt là, en 2021 des Coyotes. On a 3 choix de 5 en 2021. 4 même. 1, 2, 3, 4. Bon, mettons qu'on ajoute ça là. Ça change rien. Bon, mettons qu'on va l'enlever. On a 2 choix de 4. Mettons lui du Lightning. Puis un choix de 5. Et là, on commence à payer cher, là, par exemple. Là. Choix de 4, puis on va ajouter un autre joueur à la limite, là, les droits d'un joueur. Tu sais, mettons un Kuznetsov ici. On paye le gros prix, mais Shesterkin, là, c'était quand même un très bon gardien. Ça viendrait régler un gros problème. Kuznetsov, je pense pas que c'est un joueur qui va jouer dans notre formation éventuellement. Là. On est en train de vider notre club école, mais au moins, tu sais, Shesterkin, ça peut être facilement notre backup pour longtemps. Là. T'sais, on pourrait avoir un duo Askarov et. Askarov et Shesterkin. On va cibler jusqu'au prochain match, là, d'un coup qu'on ait la réponse là, de la transaction. Mais on jouera pas d'autres matchs. Là. Je pense que ça fait déjà quasiment 1 heure là, que je record. Fait que je vous retiendrai pas plus longtemps. Mais je vais juste voir avant si on peut avoir la réponse. Donc, Adat Matthews, qui est le leader au niveau des points avec 58. C'est lui également qui mène au niveau des buts. Eichel mène au niveau des passes avec 36. Mike Condon, qui est la meilleure moyenne de buts alloués. Ça, c'est quand même drôle. Oh, le World Junior commence. Probablement qu'on va avoir des prospects là-dedans, donc on va regarder ça. Prochain match qui est contre les Sabres. À Buffalo en plus. Donc on repose toujours au dernier rang de la ligue. Trois messages, est-ce que c'est les Rangers qui nous répondent? On va le souhaiter, ce serait pas pire juste avant le match contre les Sabres. Là. Nope. Ah, pas on va jouer le match contre les Sabres, au pire je serais juste pas le sommaire. Là. Bon, là on va brasser les cartes un petit peu pour ce match-là. On va mettre Tatars à first. Lafrenière, lui, bouge pas de là.
On va insérer Pissick dans la formation à la place de Bear. Ryan, on le laisse moisir là. Donc allons-y pour le match contre les Sabres en espérant de signer une victoire. Donc duel entre Domingue et Houghton, on simule et c'est une autre victoire. C'est plutôt une autre défaite du Kraken. 3-2, tout le temps des matchs serrés en plus. Kotkaniemi qui marque son 5e sur des passes de Lady et Lafrenière. Ristolainen son 7e sur des passes de Salomaki et de Reinhardt. Palat ensuite qui marque son 8e sur des passes de Kessel. Et en deuxième, Salomaki qui marque son 5e sur des passes de Levo. Et Johansson qui marque ensuite son 4e sur des passes de Salomaki et de Casey Mittelstadt. On est rendu à quoi là? 6-7 défaites de suite? Et ça, malgré le fait qu'on améliore l'équipe semaine après semaine, jour après jour même, on n'est pas capable d'aller chercher une victoire. Moi, c'est pas pire à date, on n'a pas de message comme quoi que notre poste est en danger. Sauf que là, je dis ça, puis on a 5. On a 5 messages dans notre boîte. C'est peut-être ça qui s'en vient. On va souhaiter que non. Oh, les Rangers qui ont accepté notre offre. Parfait! On a payé cher, j'en conviens. Mais là, on vient de régler un gros problème. Unread messages. Bon, ça, on va deleter ça. On va insérer notre nouveau gardien dans la formation. Et voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ça fait déjà un petit bout là, que j'enregistre. Donc un gros merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode-là. On va se retrouver pour l'épisode numéro 12 en espérant d'être toujours à la barre du Kraken de Seattle. À la prochaine!